Y a-t-il des choses impardonnables dans une relation? Je vais faire mon ésotérique. Je crois qu'il y a plusieurs échelons dans le pardon. Peut-être. En tout cas, on l'a pas encore trouvé parce qu'on est encore ensemble après 40 ans, donc... Y a-t-il des choses impardonnables dans une relation? Qu'en pensez-vous? La réponse à la fin de l'émission. Bonjour et bienvenue à votre émission Rupture. Aujourd'hui, quand le pardon semble impossible. Une discussion autour du pardon, sujet sensible. Je le fais aujourd'hui avec mon ami Robert Savoie, qui est auteur, conférencier et enseignant en libération émotionnelle. Bonjour Robert. Salut Magdalene. Hey, merci tellement d'être là. C'est un honneur, un privilège d'être ici. Quand on parle de pardon, pour moi, c'est la chose la plus magique qu'on peut mettre en place, en action. Toi, tu accompagnes des milliers de personnes à travers le monde, beaucoup en Europe et tout ça, parce que tu as marché ce chemin-là du pardon. Puis des fois, on vit des choses, puis tu es à même de nous en parler, qui nous semblent impardonnables. Par où on commence dans ce temps-là? Oh mon Dieu, la question est... Écoute, moi, Magdalene, quand ça m'est arrivé, tu sais, qu'il a fallu que je fasse le choix de m'arrêter, puis de m'investir, en mettant le projecteur sur moi, puis vraiment de m'investir. Qu'est-ce qui se passe en moi? Hey, ça m'a pris du temps, là. Ça a pris... premièrement, c'est, tu sais... J'avais 28 ans quand mon père est décédé. Si je raconte ça rapidement, oui, pour mettre les gens dans le contexte. Oui. J'ai 28 ans, mon père a 63 ans. C'est un camionneur pour une compagnie de distribution de journaux. Il est parti livrer ses journaux. Il y a 3 individus, 2 18 ans et un 19 ans, sont sur les effets de stupéfiants. Et il avait besoin d'une batterie. Fait qu'ils sont arrêtés au camion de mon père pour voler sa batterie. Et mon père était dans le camion. Alors, ils l'ont tabassé. Ils l'ont tellement tabassé qu'ils l'ont tué pour 55 $. Et moi, à 5 heures le matin, c'est là que j'ai appris que mon père s'était fait tuer par 3 individus. Et tout ce qui s'est réveillé en moi, c'est tout ce que j'avais accumulé de 0 jusqu'à 28 ans. Oui, ça réveille des blessures, c'est sûr. Des blessures, ça réveille toute mon histoire, mon vécu, qui était de la violence, dent pour dent, œil pour œil. C'est ce que j'avais appris moi-même. À l'opposé du pardon. À l'opposé du pardon. Et c'est à travers toutes les fuites que j'ai faites, puis après une séparation. C'est vraiment la séparation que la femme que j'avais à cette époque-là, elle dit, écoute, je peux plus vivre ce qu'on vit. Dans ta présence, tu es absent. Et ça a pris cette expérience-là pour m'amener à m'arrêter et de mettre le projecteur sur moi. De mettre le projecteur sur moi, ça veut dire de me responsabiliser, puis d'aller à la source de qu'est-ce qui se passait en moi. Fait que le processus de pardon, il commence par... Dans le fond, une prise de conscience, puis... Ce que je m'aperçois dans mes 25 ans comme accompagnateur, les gens que j'accompagne dans la libération émotionnelle, les gens attendent toujours qu'il arrive une situation qui est difficile. Tu sais, d'une épreuve ou d'un échec ou d'une rupture. Et c'est là qu'ils décident de se prendre en main bien souvent. Ou ça prend un genre d'expérience, c'est que je viens de mentionner, pour que les gens s'arrêtent. Mais quand est-ce qu'on peut prendre conscience? C'est quoi les signes pour te dire, OK, je devrais m'arrêter, puis peut-être faire un chemin à l'intérieur de moi, puis aller libérer ce qui est à libérer? Ben, c'est quand que je suis dans l'autre. Tu sais, j'ai toujours le regard sur l'autre. Je vois l'autre comme un défaut. On le juge, là. On le juge, je critique. Quand je suis dans le doute, si je manque de confiance en moi, je vois pas le bout du tunnel. L'autre, je suis comme en guerre au lieu d'être en relation avec. Je suis plus fru. Quelque chose à lui prouver. Quelque chose à prouver. Quelque chose qui... Tu sais, quand on est dans la lourdeur, qu'on est dans la performance, puis, tu sais, on vient jamais à bout de comme sortir la tête de l'eau, là. C'est toujours... Tout est lourd. Je suis fatigué. C'est épuisant. C'est tous des signes, ça, pour nous montrer que peut-être je devrais faire un choix de m'arrêter, de me retirer. Comme première action, là, c'est pas évident. Parce qu'on se voit pas parfois dans ces signes-là. Et ce qui se passe, la majorité du temps, quand on est dans cette direction-là, c'est qu'on laisse le temps
en espérant que le temps va faire la Arrange les réparation. choses, ouais. Et le temps, pour moi, c'est pour les antiquités. Ça ne répare pas. Oui, il y a un temps de deuil, il y a un temps de libération pour le pardon, mais il faut vraiment s'arrêter. Fait que la première étape, là, c'est de mettre le projecteur sur soi. Puis quand on dit mettre le projecteur sur soi, ça veut dire quoi, ça, Robert? Bien, c'est vraiment de mettre le projecteur sur soi puis regarder à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma société intérieure, dans mon environnement? Et si je suis plus capable de le sentir, ou c'est vraiment malaisant ce qui se Mais passe, des fois, c'est très blessant aussi. C'est Quand blessant. on parle de séparation, rupture, tu sais, des fois, on est blessé par l'autre. Hein, avant qu'on réalise qu'on a aussi 50 parce que quand on met le projecteur, c'est ce qu'on réalise aussi, là. Mais quand c'est trop blessant pour y aller en dedans, ben c'est justement, c'est là qu'on doit s'arrêter. Puis la plupart des gens, Marilyn, je parle en général, bien sûr, les gens ont peur d'être en intimité avec soi. Pourtant, c'est le plus beau cadeau qu'un être humain peut s'offrir, de s'arrêter. Ça a été prouvé, hein, scientifiquement, que le pardon diminue le stress, enlève l'anxiété, la charge. des charges Ben ouais. émotionnelles, nous ramène plus dans l'épanouissement, nous ramène à vouloir revivre, à vouloir rebâtir des À relations. reconnecter avec d'autres. À reconnecter C'est avec ça. soi. Mais la première étape, là, c'est vraiment la notion de la responsabilité qui doit être au rendez-vous en faisant un choix conscient, dire, OK, là, je mets le projecteur sur moi, je m'arrête, je regarde ce qui est là, et selon moi, le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir, c'est de donner la main. De ne pas faire ce chemin-là seul. Aller voir des gens qui ont marché le chemin, des gens qui sont compétents dans la matière, qui sont diplômés, qui ont fait leurs recherches, qui ont déjà parcouru un chemin. Selon moi, là, c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir. Sortir de l'isolement affectif. Toi, Robert, t'as pardonné, hein, au meurtrier de ton père. Étais-tu capable tout de suite au début? Ben, Tu sais, au début, tu sais, pour moi, j'étais rendu... Ma séparation, moi, m'a amené dans un cul-de-sac. M'a dit, là, je ne suis plus capable. C'est comme, pour ceux qui sont visuels, j'ai tombé les 2 genoux au sol. J'ai tombé les 2 genoux au sol et je dis là, je ne suis plus capable de vivre ce que je vis. Puis à ce moment-là, mon Marilyn, je ne crois pas en rien. Parlez-moi pas de spiritualité, parle-moi pas de religion, parle-moi comme pas... sûrement certains qui nous écoutent Ouais, je veux aussi. rien savoir. Je veux rien savoir parce qu'il y a un passé derrière tout ça. Mais ce soir-là, là, que je suis tellement en colère, là, ce qui s'est passé dans mon cas à moi, là, je suis tellement dans le désespoir que je suis dans la douche chez moi, Marilyn, puis je suis tellement en colère contre la vie, mais dans le fond, je suis en colère contre moi et je me suis mis à me frapper moi-même. Parce que je prends conscience à ma rupture que je vis l'abondance, j'ai un château. Quand je pense que j'ai un château, là... Mais ça, c'est à ta rupture, pas au décès de ton père. 5 ans après. OK. Ça a pris cette expérience-là pour m'amener à dire, OK, il faut que tu fasses quelque chose. Là, ça va plus bien parce que tes choix que tu fais des choix défensifs. Ouais. Et tes choix défensifs que tu fais, tu es prêt à créer un pattern, un schéma relationnel. Fait que tu es prêt à te détruire. Là. Et ça a pris cette rupture-là. Puis ce soir-là, là, je suis assis dans ma belle grosse maison, dans ma demeure, et je suis tellement en colère contre moi, je suis tellement dans la haine de soi, là, je m'allais prendre une douche, là. Je m'allais prendre une douche pour me calmer. Et là, je suis dans la douche, mais l'eau chaude a fait le contraire. Ça l'a activé Les ma émotions. colère et je me suis mis à me frapper là, ce soir-là. Là, j'étais rendu au bout du rouleau. Et je ne sais pas combien de temps que ça l'a pris, mais quand je suis sorti de cette douche-là, je suis tombé au sol, couché au sol comme un enfant qui vient de naître. Et là, j'ai pleuré ma vie. Et j'ai regardé au plafond et je dis, si tu existes, là, montre-moi là. Montre-moi là. Et c'est à partir de là que j'ai donné la main à des gens qui m'ont guidé dans la direction de prendre soin de ce qui se passait dans mon environnement intérieur. Est-ce que tu as dû te pardonner à toi-même avant de pardonner aux autres? Moi, aujourd'hui, la façon que je l'ai fait à cette époque-là, c'est que j'ai vraiment regardé à l'intérieur de moi ce qui s'était éveillé le 24 août 1995 à la mort de mon père. Parce que qu'est-ce que ces 3 individus ont fait à mon père? Jamais, 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 jamais je vais approuver ce qu'ils ont fait. Jamais je vais faire ça. Jamais je vais approuver quelqu'un qui vous a peut-être détruit avec les paroles, un narcissique pervers, ou la qui vous a violence, manipulé, la violence conjugale. la violence verbale, physique. Jamais, jamais, jamais on va approuver ça.
Par contre, ce que j'ai compris à la mort de mon père, quand j'ai commencé à prendre soin De toi. de mes émotions, prendre soin de mes blessures, j'ai compris que le 24 août 1995, ces 3 individus, ils ont éveillé en moi quelque chose qui était déjà présent. C'est là que j'avais le pouvoir. C'est un ça qu'on élément doit- déclencheur d'un volcan qui bouillait déjà, là. Ça a été des déclencheurs qui ont déclenché quelque chose qui était déjà un volcan en moi. Et c'est là que j'ai pu en prendre soin. Alors, au début, je disais, avec le chemin que j'ai fait, OK, là, les gens m'ont dit, ouais, mais comment tu fais ça? Premièrement, c'est de vraiment avoir la notion de la responsabilité, 1. 2, c'est de mettre le projecteur sur toi, puis la rupture ou l'agression ou peu importe ce que j'ai à pardonner, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Ouais. C'est de se servir de son corps. Notre corps est le véhicule qui porte l'âme. Ouais. Mon corps est le véhicule aussi de mes émotions que j'ai accumulées, qu'on Ouais. a tous une histoire de vie. Et puis le corps sent nos émotions avant que nous, on en soit conscient. Et c'est là que je ne dois pas être dans la négation, mais plutôt de dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon corps, comment est-ce qu'il réagit présentement suite à qu'est-ce que je vis? Est-ce que je peux rentrer en relation avec cette partie qui est épeurée, cette partie qui est blessée? Et c'est le cadeau qu'on s'offre à ce moment-là. C'est là que ça fait toute la différence. C'est là que je dois donner de l'amour, de la tendresse, de la douceur à cette partie qui est souffrante. Puis après qu'on s'arrête, là, puis qu'on est en relation avec cette partie-là, c'est pas si souffrant que ça. Non. Ce qui persiste dans le temps, dans la souffrance, c'est les défensives qu'on va rajouter. On vient rajouter des couches de souffrance. C'est ça qui persiste dans le temps. C'est ça qui nous amène à souffrir davantage. Mais la journée qu'on décide de vraiment s'arrêter, puis de mettre le projecteur sur soi, je le dis souvent parce que je veux que ça rentre, qu'on comprenne, que je regarde dans l'intérieur de moi, dans mon environnement, puis je m'occupe de mes malaises en ressentant les malaises. Comment est-ce que je fais pour les ressentir? Revenons à la base. Revenons à la simplicité. J'ai juste à respirer. Puis je respire jusqu'au niveau du nombril parce que mon histoire de vie, elle est accumulée au niveau du nombril. C'est là que sont la matière d'énergie qui est malaisante. C'est pas négatif. C'est malaisant et c'est là que je m'en occupe en prenant soin. Et là, je respire puis je ressens le malaise. Puis en ressentant le malaise, pour ceux qui sont visuels, c'est comme si je prenais la partie de moi qui est blessée puis je la berçais. Ouais. Je la berce. Je permets à cette partie-là d'exister. Là, je sais, là, je vois les gens, Marilyn, puis ils me disent, Robert, j'aurais le goût de t'étouffer présentement. C'est tellement pas ça que j'ai le goût de faire. Ben, je vous comprends. C'est quoi, Robert? On va s'arrêter pour une courte pause, puis on va t'étouffer après. Ben, on s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on va aller, parce que là, ce que j'entends, c'est qu'il faut entrer dans notre vulnérabilité. Au retour, on s'en parle. Nous sommes de retour à votre émission Rupture. Je continue ma discussion avec Robert Savoie, conférencier. Robert, avant la pause, tu as dit, là, les gens vont vouloir m'étouffer. Explique-moi pourquoi. Bien, parce que j'entends ça souvent, tu sais, dans mes conférences ou dans mes consultations ou à des rencontres que j'ai. Robert, comment, tu sais, j'ai pas le goût de me bercer, là. J'ai le goût d'étouffer la personne ou j'ai le goût de t'étouffer toi parce que la personne, elle n'est pas là. Et ce que je veux dire par là, c'est parce qu'on reste pris dans notre construction mentale. Tu sais, c'est comme ici, avec l'expérience qu'on a vécue qui était difficile, c'est qu'on n'a pas trouvé le sens encore de la libération. On n'a pas trouvé le sens On et tourne le ici. bien. Fait que là, on tourne en spirale ici. On pense à l'autre, qu'est-ce qu'il nous a fait, puis ça n'a pas de sens. Puis c'est comme si je pardonne l'autre, puis je me libère. C'est comme si je lui donnais raison. On ne donnera jamais raison à ce qu'on a fait. Mais par contre, arrêtons-nous, là. Prenez juste une expérience que ça fait longtemps que c'est arrivé, là, quelque chose de difficile. Ben, on pourrait Puis quand dire, on voit... on peut guider les gens, là, infidélité, il est parti avec la fortune, violence conjugale, on peut en nommer plein, là, par Plein, là. rapport Fait que à... prenez une de ces expériences-là, Ouais. puis que vous n'avez peut-être pas marché le chemin encore de la libération ou du pardon, et quand vous repensez à ces expériences-là, où est-ce que ça vous amène? Qu'est-ce qu'on nourrit comme pensée ici?
Parce que cette pensée-là qui n'est pas libérée, qui est rattachée à une émotion, bien souvent, si je la libère pas, cette émotion-là, c'est rare qu'on peut y amener un autre sens Ouais. à l'expérience qui est arrivée. C'est vraiment en libérant qu'on trouve un autre sens. Alors, si j'ai pas libéré cette croyance-là, que je suis venu mettre un sens suite à l'expérience, là, je me nourris. Et là, cette phrase-là, tu sais, mettons, j'ai été triché, là. J'ai vécu vraiment une trahison, là. Et là, je pars dans la trahison. Là, j'ai su des choses, j'ai su des paroles. Je réécris l'histoire constamment Fait que dans ma là- tête. Et là, je roule en boucle. Et là, je deviens dans l'obsession, là. Qu'est-ce qui se passe quand je nourris tout ça? Mon énergie s'en va dans une énergie inférieure. Alors, moi-même, je viens rajouter, c'est là que je disais tantôt, des sentiments défensifs. Je me défends sur ce que je devrais prendre soin. Je veux pas ressentir ce qui m'est arrivé, mais je viens en rajouter avec des pensées que je tourne en boucle constamment. Alors, je me fais souffrir davantage. Et c'est ça qu'on étire dans le temps. Et après un certain temps, mais ça nous amène dans des dépressions, des burn-out, des arrêts de travail. On veut plus rien savoir. Les hommes ou les femmes sont On se tous ferme pareils. on se ferme à se l'amour. ferme davantage. On sort presque plus. On devient plus fru. Alors, c'est là qu'on doit s'arrêter et dire, OK, non. Là, je t'apprête de donner mon pouvoir davantage à ces gens-là. Moi, là, quand je me suis dit, non, c'est fini, je ne donne plus mon pouvoir à ces 3 assassins, là. C'est assez, là. Je pense jour et nuit à eux. Ça l'a détruit ma famille parce que je n'ai pas pris soin de comment est-ce que je pensais. J'ai pas pris soin de comment est-ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Alors là, c'est terminé. Quand j'ai compris que c'est moi qui avais le pouvoir de décider comment gérer et comment maîtriser mes émotions qui s'est éveillé le 24 août 1995, ça a complètement transformé ma vie. Et ça, Robert, c'était une de mes questions. Est-ce qu'on décide de pardonner ou le temps va nous pousser à prendre cette décision-là? C'est un choix conscient qu'on doit faire. Un choix conscient. Moi, dans mon cas, ça a pris 5 ans pour cette expérience-là. Mais il y a d'autres expériences aujourd'hui. Moi, plus que 3 heures dans souffrance, Marilyn, je te dis pas que je vais tout de suite faire la réparation, mais 3 heures dans l'isolement affectif, c'est assez. J'ai décidé, avec le temps, de faire un engagement avec moi. Je ne reste pas plus que 3 heures. Je sors au moins de l'isolement affectif pour une première fois. Après 3 heures, comment? À le verbaliser. « Hey, Marilyn, mon ami, t'aurais-tu 5 minutes? Là, je vis une situation qui n'est pas facile. J'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin d'être vu et j'ai besoin d'exister à cet endroit-là. » Juste le fait que j'en parle, je sors de l'isolement affectif. C'est une des étapes pour le chemin de la libération. Après ça, ben, je retourne à l'intérieur de moi en étant vulnérable. Et c'est là que je dois... C'est comme pour les gens qui sont visuels, c'est comme si je m'assoyais dans ma fondation. Je m'assois dans ma fondation, en relation avec moi en intimité, et là, je deviens vulnérable en relation avec mon corps pour être sensible à la zone qui est fragilisée, qui est éveillée suite à l'événement ou l'expérience qui était difficile. Et c'est là que je peux m'en libérer et que je peux me sentir beaucoup mieux par la suite. Est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un qui n'admet pas ses torts? Tout est pardonnable, selon moi, parce que tout part de soi. Alors, ça peut être difficile pour certaines personnes. Mais ouais, mais l'autre ne veut pas admettre ses torts, Robert, puis, tu sais, je ne veux pas y pardonner parce que, en plus, il me ridiculise, il me fait sentir coupable, il m'accuse, il me dit que c'est de ma faute, puis il n'est pas capable d'admettre. Jamais je vais pardonner à une personne comme ça. Souvenez-vous, le temps que j'ai le regard sur l'autre, puis que je n'admets pas qu'il y a quelque chose qui part de moi, je vais continuer à donner mon pouvoir à l'autre. Et à chaque fois que je vais le voir, à chaque fois que je vais y penser, à chaque fois qu'il va arriver une expérience qui est similaire ou une expérience qui me rappelle à cette personne-là, je vais toujours avoir un discours qui nourrit de négativité et un discours de vengeance qui peut m'amener à me sentir mal pendant des heures et des jours et des semaines. Alors, selon moi, avec mon expérience de 25 ans, tout est pardonnable. Est-ce qu'on est obligé de le dire à l'autre? Non. On n'est pas obligé de dire quoi que ce soit à personne. C'est un geste égoïste. On fait ça pour soi, point final. C'est la première étape que j'ai faite. Si on revient à mon histoire, au début, j'avais compris, je pardonne, mais je n'irai pas dîner avec eux.
Ben, si je vais dîner avec eux, je ne sais pas comment est-ce que je vais réagir, mais je le fais parce que je ne veux plus vivre cette souffrance-là que j'ai donné mon pouvoir à ces personnes-là pendant 5 ans. Fait que t'es-tu en train de dire que je peux pardonner, mais je vais quand même pas aller vers Jamais je vais l'autre? oublier. OK. C'est Jamais la je vais oublier. Tu différence sais, pour comme je ça. dis souvent dans mes conférences, je dis aux gens, tu sais, si tu sors de ma conférence ce soir, puis tu t'en vas cogner chez ton voisin, puis tu dis à ton voisin, mon voisin, tu sais, ça fait 2 ans que tu m'as volé ma bicyclette. Hein? Tu sais que je t'en ai voulu. J'ai même voulu crever tes pneus de voiture. Hein? Tu le sais que je t'en voulais. Hein? Mais ce soir, j'ai rencontré Robert Savoie. J'ai compris que le pardon, c'était égoïste. Le pardon, c'était pour soi. Je te pardonne, mon voisin. Sais-tu quoi? Je t'ai tellement pardonné. Je suis tellement bien. Voici le set de clés de ma voiture. Je jamais t'en as besoin. Je suis pas après dire de devenir ignorant avec le pardon. C'est pas ça, le pardon. Le pardon, c'est un don de soi et c'est un choix que je fais pour me sentir mieux parce que je suis la première relation. Je suis la première relation. Si j'en prends pas soin, je continue moi-même à entretenir de la souffrance et qui me tire dans des chemins qui vont me rappeler qu'est-ce que j'ai besoin de libérer. Alors, ça part de moi. Tout est pardonnable. Et le fait que j'ai pardonné, le fait que j'ai continué, dans mon cas à moi, j'ai continué parce que j'ai compris que le pardon n'était jamais terminé. J'en ai rencontré un en prison, Marilyn. Ouais. J'ai passé 4 heures avec celui qui a tué mon père. Au début, quand tu regardes la montagne puis je regarde d'en haut, jamais j'aurais imaginé de me rendre à cet endroit-là. Jamais j'aurais cru d'être capable de prendre l'assassin dans mes bras, puis autant j'ai voulu le décapiter. Là. Mes scénarios, moi, là, l'an dernier, là, je les décapitais, je les tuais plus. C'était de leur colère. rendre service, toute la rage, toute la haine qui est en moi. Alors, le fait que j'ai libéré ce qui est en moi, ça m'a rapproché de l'homme que je suis. Je suis devenu un meilleur conjoint avec la conjointe qui était une nouvelle conjointe avec les années. Je suis un meilleur père. Je suis devenu un enseignant. Je suis retourné aux études en psychologie, en thérapie, en plein de choses pour apprendre à me connaître davantage, à devenir l'enseignant que je suis aujourd'hui. C'est le chemin de la libération. Pour moi, le plus beau et le plus grand des pouvoirs, c'est le pouvoir du pardon. Le pardon, par contre, en 2025, c'est comme un enfant qu'on a oublié avec le temps. Il a tellement été dilué, il a tellement été déformé. Mais on doit revenir à la base. C'est quoi le pardon? Il n'est pas associé à une religion, on s'en sert, mais le pardon, c'est un mot qu'on connaît tous, qu'on utilise encore aujourd'hui pour revenir à l'essence de qui nous sommes. Mais il y a plusieurs significations, le Il y a mot plusieurs pardon. significations, puis il faut faire attention. Il faut aller vers des gens qui ont marché le chemin. Il faut aller vers des gens qui ont les compétences, qui ont les connaissances. Parce que on peut être déçu avec le pardon. Un véritable pardon, on doit le ressentir. Puis ça, ben, c'est de marcher avec la personne à côté d'elle et c'est de permettre à la personne d'exister dans sa souffrance au présent sans retourner dans le passé. Et c'est là que l'accompagnateur doit avoir une confiance et une expertise qui a déjà marché le chemin pour aider ces personnes-là. Vraiment intéressant, on pourrait en parler très longtemps, Robert. On s'arrête pour une courte pause, puis au retour, on poursuit notre discussion avec Robert Savoie sur le pardon. Y a-t-il des choses impardonnables dans une relation? Je pense pas. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut pas transiger, on peut pas excuser. Il y a de l'inexcusable. Nous sommes de retour à votre émission Rupture. C'est le moment de répondre à notre question Vox Pop. Y a-t-il des choses impardonnables dans une relation? Oui, Robert, je t'ai entendu, t'as dit tout est pardonnable. Jusqu'où tout est pardonnable? Qu'est-ce que tu réponds à cette question? Moi, ce que je répondrais à ça, on doit tout pardonner pour être en paix avec sa relation. Mais ça ne veut pas dire De tout accepter. de tout accepter. OK? Je peux laisser quelqu'un que j'aime.
Oui. parce que je me choisis. Et la trahison, pour moi, c'est une valeur inestimable et je n'accepte pas ça. Je pardonne. Je pardonne parce que je ne veux pas vivre avec les sentiments qui sont rattachés à cette trahison que j'ai vécue. Mais par contre, en me choisissant, je décide de quitter la relation. Oui. C'est un choix qu'on fait. Mais j'accompagne des gens, des fois, ils décident, non, regarde, mon conjoint y admet, ma conjointe elle a admis, on est prêt à faire un travail, je prends ma part de responsabilité. Comment ça se fait qu'on est rendu là dans notre relation? Ça demande un chemin, là. Ça demande vraiment un processus d'accompagnement et de prendre soin de cette partie-là pour se rapprocher. Et parfois, je peux dire que ça fonctionne Ils se parce que donnent une les deuxième gens, chance. ils avaient besoin de vivre ça pour renouer l'amour avec soi. Mais parfois, dans certaines relations, c'est un choix que la personne est catégorique. Moi, Robert, je vais pardonner, mais jamais je vais être capable d'accepter cette trahison-là. Pour moi, ça vient trop toucher mes valeurs. Alors, c'est un moment-là, oui, je peux quitter la relation en respectant ma valeur, bien sûr, mais toujours en se libérant et en pardonnant cet événement-là pour être en paix à l'intérieur de soi. Est-ce que le pardon doit être mutuel? Je te pardonne, tu me pardonnes? Encore là, c'est le choix, ça appartient à chaque personne. Oui. T'sais, mais le pardon, c'est un geste égoïste. On fait ça pour soi. On ne donnera jamais, jamais, jamais raison aux gens qui nous ont blessés. Alors, il faut faire attention. Je pardonne à lui, mais je ne pardonnerai pas à elle. C'est qu'on n'a pas compris c'est quoi le pardon. En 1 minute, Robert, est-ce qu'il faut pardonner pour guérir? Oui. Sinon, on bloque notre guérison. On bloque notre guérison, on reste dans un statu quo, ça nous amène davantage dans l'infériorité et on continue à marcher un chemin de souffrance avec le temps. Et lentement, si on guérit, si on pardonne lentement, on va arriver vers une guérison. On ouvre les œillères, on commence à voir les choses qu'on ne voyait pas avant. Et se pardonner, si je me fie à ton histoire, c'est aussi se pardonner à soi, là-dedans. Pardonner les autres, c'est comme si c'était un contexte pour se pardonner soi-même. Je ne peux pas pardonner à l'autre si je ne me pardonne pas moi-même. Ouais. Merci infiniment, Merci, Robert, Marianne. d'avoir été là. Merci aussi à vous d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié l'épisode et que ça vous aidera peut-être à ajouter du pardon dans votre vie. C'était le dernier épisode de notre saison 2. Alors, je tiens à vous dire un énorme merci d'avoir été là. On va se retrouver pour une saison 3. En attendant, vous pouvez aller aimer la page Rupture, la page Facebook, et continuer à commenter, peut-être nous faire des suggestions d'épisodes, pourquoi pas, puis continuer de répondre à nos questions Vox Pop. Alors, à bientôt!